Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Alors, nous abordons donc un nouveau cycle. Nous sommes le 12 octobre, mercredi 12 octobre. Et pour ce cycle, je vais changer de formule, c'est-à-dire que je vais vous proposer plutôt une vidéo tous les 3 jours. Et donc, je vais faire, là, ça va être une vidéo qui va aller jusqu'au vendredi 14 octobre. Et qui vont être rangés par thème. Hein. Donc, on va faire genre fondation, nettoyage, accumulation en une seule vidéo. L'idée, c'est que ce soit plus accessible, qu'il y ait moins d'informations et que vous ayez une vue d'ensemble, en fait, sur la manière dont les choses se déroulent. Voilà, je me suis dit que ce serait plus simple et puis moi, ça me fait beaucoup moins de travail et ça va me permettre de faire d'autres vidéos sur des thèmes précis que j'ai envie de développer, notamment tout ce qui concerne le syncrétisme, les raisons ensuite pour lesquelles parfois ça ne marche pas, cette météo pour certaines personnes. Ensuite, il y a aussi pourquoi, comment on peut changer notre destin et qu'est-ce que c'est la notion de destin selon la cosmologie taoïste. Voilà, donc tout ça c'est des thèmes que j'ai envie de développer depuis un moment, mais j'ai trop de travail, j'ai trop de patience, et cette météo me prend du temps, donc j'ai décidé de réduire et je me suis dit que ça faciliterait l'accès aussi et la compréhension pour tout le monde. Voilà, alors nous y allons. Donc, quel est déjà le cycle qu'on aborde cette fois-ci? Le cycle collectif, c'est le cycle autour de l'usure. C'est la transformation numéro 23 du Yi Jing. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous allez trouver en barre de description ou à la fin de cette vidéo une vidéo. Vous avez la version courte ou la version longue et cette vidéo vous explique tout ce qu'il y a besoin de savoir pour comprendre au mieux cette météo. Et donc, je reviens sur l'usure. Alors, l'usure, c'est le moment de l'hiver où les ressources sont presque épuisées. On doit économiser au maximum tout ce qu'on a et faire confiance au renouveau qui vient. L'image utilisée est celle d'un lit. Et c'est un lit qui vole en éclats. Le lit dans la Chine ancienne, c'est le lieu où l'on est conçu, où l'on naît, mais aussi celui où l'on meurt. Il représente en fait le passage d'un état à un autre. Plus que l'idée d'accueillir un changement progressif, il s'agit ici de se questionner sur la manière dont on appréhende la fin d'un cycle, avec tout ce que cela suppose d'épuisement, de ras-le-bol et de craintes accumulées. Le Yi Jing nous donne plusieurs axes de réflexion. D'abord, il y a la question de la mue qui s'opère ici et qui nous pousse à l'introversion le temps que la peau se refasse, donc la peau en tant que frontière entre l'externe et l'interne. Ensuite, il y a la notion de savoir distinguer qu'est-ce qui, dans les éléments du passé, sont malgré tout porteurs d'avenir et doivent être sélectionnés pour nous accompagner de l'autre côté. Quelles sont nos ressources les plus durables, finalement, et donc qui sont capables de passer d'un cycle à l'autre. Et enfin, il y a cette histoire de s'entraîner à voir loin, à voir le renouveau et à ne pas se laisser dépasser par une situation qui semble en apparence être vraiment la fin de tout, en tant que fin de cycle. Et donc, c'est sur cette histoire de vision que j'ai l'impression qu'on va traverser toutes ces étapes. Donc il y en aura 4. 4 x 3, 12, voilà. Et donc aujourd'hui, donc on va développer... oh mais ça fait déjà 4 minutes 32. Ah je teste... Bon. En même temps, il y a le petit blabla du début, c'est le normal. Et donc je vais vous faire un petit résumé à chaque fois des 3 jours. Et ensuite vous aurez voilà, la météo comme d'habitude, mais scindée en 3. Vous me direz si ça vous perd ou si
si c'est encore plus complexe que ce que c'était avant, je ne sais pas. Voilà. Alors, pour les 3 prochains jours, donc, comme vous l'avez vu dans le titre, la question c'est de développer une nouvelle vision en 3 jours. Donc il va y avoir d'abord un mouvement de réancrage à la Terre. Se relier à des réalités concrètes. Voilà, c'est toute cette question-là, hop, on se pose. Pouf, ça c'est la première chose pour développer une nouvelle vision. Ensuite, il y a une mise en perspective du cycle que vous vous apprêtez à quitter. En fait, c'est l'idée de repenser à certains souvenirs une bonne fois pour toutes avant de lâcher prise et de passer à autre chose. Et enfin, il y a la question d'accumuler des ressources, des occasions, de nouvelles manières de voir pour construire une nouvelle vision. Vous voyez, ça se fait hop comme ça en 3 temps. Ancrage, nettoyage des mémoires et puis ouverture à quelque chose de nouveau. Allez, je vous laisse là. Pour le détail, c'est dans la suite de la vidéo. Nous voici donc mercredi 12 octobre à l'ouverture de ce cycle sur une journée placée sous l'influence de la transformation de l'humilité qui nous invite cette fois-ci à faire preuve, je dirais, de pragmatisme. Le pragmatisme, c'est cette capacité à s'adapter aux contraintes matérielles immédiates. Il y a une souplesse, un réalisme qui, d'une certaine manière, peut nous faire redescendre nos grandes idées et nous soulager de nos tensions en nous reconnectant à la Terre. La transformation de l'usure dans le Yi Jing pourrait très bien être associée à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, autrement dit la mort. Aussi, pour aborder ce cycle, il me semble de bon ton de se mettre dans une sorte de position la plus neutre et la plus humble possible. C'est, je pense, ce que nous invite à faire la transformation du jour. Alors, quelle forme ça peut prendre très concrètement ? Eh bien, le Yi Jing nous dit que réduire ce qui est en excès et augmenter ce qui fait défaut est la juste manière d'être entre ciel et terre. Comme on va nettement retrouver cette logique sur les 2 jours suivants, sur cette première journée de mercredi, l'idée serait simplement de commencer à y penser. Lorsqu'on passe d'un cycle à l'autre, c'est comme si on partait en voyage. On ne va pas tout prendre, mais il faut garder le nécessaire pour que la traversée se passe au mieux. Je vous invite donc à faire vos bagages en pensée et à conscientiser pleinement le dépouillement nécessaire au changement d'état à venir. Ensuite, sur le jeudi 13 octobre, nous serons invités à déposer notre regard tout autour de nous, et surtout sur notre passé, puisqu'il s'agit d'un jour de nettoyage, placé sous l'influence de la transformation numéro 20 du Yi Jing, la contemplation. Avec la contemplation, il y a une sensation de vue large et profonde, de calme, voire d'immobilité. Contempler, c'est aussi accepter ce qui est tel que cela se présente à nous. Et accepter, c'est avoir la possibilité de se séparer enfin, de tourner la page, de purifier ce qui a été. Si on ne veut pas traverser ce processus-là, les mémoires peuvent rester et nous hanter. Pour partir vraiment en voyage, changer de cycle pour de bon, il faut savoir dire au revoir, et sur un jour comme celui-ci, cela peut se faire simplement en regardant ce qui a été de la manière la plus pénétrante possible. Mais qu'est-ce qu'un regard pénétrant ? C'est un regard à même de sentir ce qu'il se passe réellement sous nos yeux, autrement dit, de lire les lois de l'univers à l'œuvre. Ce regard enrichit. Il n'est pas observation détachée ou simple constat. Il nous permet de distinguer les lignes de force de notre vie et d'y trouver de la cohérence. Imaginez que vous êtes au sommet d'une tour et que votre vie s'étend tout autour. Que voyez-vous en premier ? Vous pouvez faire une liste des 3 premiers éléments qui vous apparaissent, puis poser votre regard sur chacun d'entre eux en vous remémorant.
Comment cette situation vous faisait vous sentir? Comment a-t-elle vu le jour? À quoi a-t-elle mené? Qui était impliqué? Quels vêtements portiez-vous à ce moment-là? Posez-vous toutes sortes de questions pour décrire le plus finement possible ce que vous avez vu. Répondez-y avec le moins de jugement possible. Ne forcez pas. C'est une simple exploration de souvenirs. Laissez émerger les liens qui vous relient encore à eux et qui les relient entre eux. Et maintenant, sentez à quel point vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et enfin, sur ce vendredi 14 octobre, nous aurons une énergie très marquée dans un sens précis, c'est-à-dire sentir vers quel état intérieur nous amène le cycle prochain. En effet, nous sommes placés sous l'influence de la transformation numéro 42 du I Ching, l'augmentation, et celle-ci est décrite comme étant un moment d'augmentation des possibilités d'action, et donc une mise en mouvement. Ainsi, si nous avions la veille entretenu une certaine immobilité et mis de la distance avec certaines parties de notre passé, il est temps aujourd'hui d'utiliser la fonction de ce jour d'accumulation pour multiplier les jeunes pousses intérieures. Afin de traverser le cycle collectif de l'usure sereinement, le I Ching nous conseille de savoir voir loin, au-delà de l'aspect de destruction que revêt forcément une fin de cycle. Il nous faut donc obtenir une vision solide de ce qui va se trouver de l'autre côté. On a l'occasion sur cette journée de participer à la mise en place d'une partie de notre destin en sélectionnant ce qu'on peut voir pousser encore longtemps dans notre jardin. Il s'agit ici de rassembler autour de soi ce qu'on a et qu'on veut voir prospérer. Au travers de tout ce qu'on a déjà, on peut aussi se relier à un sentiment de plénitude, de déploiement sans contrainte, de confiance. Comme la veille, il y a une sensation de vastitude, de grandes échelles, de quantité importante. Il y a aussi un déplacement, une réorganisation nécessaire qui interviendra logiquement dans la suite du cycle. Mais sur cette journée, concentrez-vous surtout à sentir ce qui vient et à retenir les occasions qui permettront de construire le prochain cycle tel que vous l'envisagez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!